Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la grâce qui nous fait de grâce. Amen. De nous avoir choisis pour prêcher la parole de Dieu. Je remercie nos anciens qui nous ont laissé la place. Je remercie aussi nos frères de deuxième année qui nous ont laissé la place. Mes frères, grâce à vous, il y a beaucoup d'entre nous qui ont pu prêcher le matin. Et je voudrais que mes frères, première année, deuxième année se lèvent, et puis pour moi, et puis la petite équipe qui est venue aussi. Amen. Voilà, je remercie le Seigneur. Je vais vous dire ce que le Seigneur il a mis sur mon cœur. Depuis qu'on est arrivé aux écoles bibliques, le Seigneur il a mis un mot sur mon cœur. Et puis c'est ce qu'on dit tous, c'était. Depuis qu'on est ici, c'est ce qu'on dit. Et le mot c'est ça. Dieu met des hommes à part. Et je voudrais vous dire, les frères, qu'on fait partie du choix de Dieu. Et je me posais souvent cette question. Et sûrement que la plupart on a dû ça pose aussi. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi c'est moi que tu as choisi pour prêcher la parole? Si ça aurait été moi qui aurais choisi, j'aurais choisi quelqu'un de fort, quelqu'un déjà de qualifié, quelqu'un qui puisse déjà tout faire, quelqu'un qui fasse 2 mètres de haut, pas quelqu'un qui fasse 1 mètre. J'aurais choisi comme ça, moi. Mais le Seigneur, il ne choisit pas comme ça, lui. Et je voudrais qu'on lise un verset ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Samuel, verset 16, verset 7. Il dit ça. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mes frères, le Seigneur, il a regardé, il n'a pas regardé à notre apparence pour nous choisir, mais il a regardé à notre cœur. Et je voudrais vous dire que chacun d'entre nous, qu'on est là, les frères, on ne s'est pas choisi nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a choisis. Et je voudrais qu'on lise un autre verset ensemble, ça se trouve dans Jean 15, 16, il dit ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Et puis on trouve dans la parole de Dieu, dans toute la parole, Dieu a choisi des hommes et il les a établis et il les a mis à part pour pouvoir accomplir une œuvre. Et je voudrais qu'on regarde ces hommes-là. Je vais commencer par Abraham. Dieu a mis à part Abraham dans un autre pays pour faire de lui une source de bénédiction. Joseph a été mis à part dans l'épreuve, dans la citerne, pour nourrir ses frères. Moïse a été mis à part dans le désert pour affronter Pharaon. Josué a été mis à part pour faire tomber les murs de Jéricho et entrer dans le pays promis. Gédéon, le plus petit de sa tribu, a été mis à part pour délivrer Israël de la main de Madian avec 300 hommes. David, un jeune berger qui s'occupait des brebis de son père, mis à part pour terrasser Goliath. Élie, mis à part au torrent de Kérit pour faire tomber la pluie. Néhémie a été mis à part pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Jérémie a été mis à part avant sa naissance pour avertir le peuple. Barnabas et Paul ont été mis à part pour être les premiers missionnaires. Il a choisi les 12 apôtres, il les a mis à part pour aller évangéliser partout. Tous ces hommes, ils ont été mis à part et ils ont été choisis par Dieu. Ils ont tous eu leur école. Et je voudrais vous dire que c'est pas arrêté là. L'autre jour, je suis parti quand le sucre péché, et je suis parti avec mon auto, et je roulais, et puis je suis passé devant les choux comme ça. Et le Seigneur, il me rappelait dans mon cœur que dans notre mission aussi, Dieu a mis des hommes à part. Et ça a commencé aux choux, ça a passé par en or, et aujourd'hui encore aux écoles bibliques à Gien, à Nevoix en 2023, Dieu a mis des hommes à part. Écoutez, merci Seigneur pour ta grâce. J'ose le dire ce matin, au milieu de nous, il y a des Abraham qui en sortant vont être des sources de bénédiction. Il y a des Joseph qui passent par l'épreuve, mais qui vont nourrir leurs frères quand ils vont sortir d'ici. Il y a des Moïse qui sont ici et qui vont affronter des pharaons. Il y a des Josué qui vont faire tomber des murailles au milieu de nous. Il y a des Gédéons qui vont libérer les captifs. Il y a des David qui vont terrasser les Goliaths. Il y a des Élie qui vont faire tomber les dés de la bénédiction avec la parole de Dieu. Ah, sois béni, Seigneur. Il y a des Néhémies qui vont reconstruire ce qui est détruit au milieu de nous. Il y a des Jérémies qui vont avertir
Il y a des Barnabas et des Paul qui vont partir à l'étranger au milieu de nous, les frères. Et comme les apôtres, la plupart d'entre nous, cet été, on va partir en mission et puis on va aller évangéliser. Seigneur, quelle grâce que le Seigneur nous fait. On fait partie de ces hommes-là, les frères. On a été choisis par Dieu. Et je voudrais qu'on lise les derniers versets ensemble. Et le désir de mon cœur, les frères, c'est qu'on puisse être comme ça et qu'on puisse garder. Et ce verset, il se trouve dans 1 Roi 19, verset 18. Il dit ça. Mais je me suis réservé, c'est l'Éternel qui parle, 7000 hommes en Israël qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et le verset, je l'ai pris, et je voudrais le dire comme ça, les frères. Mais je me suis mis à part, encore cette année aux écoles bibliques chrétiennes, 260 étudiants qui n'ont pas fléchi les genoux devant le monde. Les frères, nous, on ne fléchit pas les genoux, mais on se lève et on se reste devant les yeux. Parce que Dieu nous a appelés, et je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble.